Quand nous venons, l'apôtre Paul du chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 7, verset 25, là je résume énormément, il y va parler en fait de l'implication de la loi, de notre perdition, de notre condition avec les péchés, la chute de l'homme et en culminant au chapitre 8. Au chapitre 8, c'est comme s'il divisait le livre en deux. Et à partir du chapitre 8, il y va évoquer plus et d'une manière plus intense la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que le chapitre 8, qui n'est pas le chapitre 1, verset 1, donc c'est le chapitre 8, verset 1, comprenez bien ce qu'il veut dire, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc l'apôtre Paul a bien montré tout au long de l'épître les problèmes de la condamnation, l'implication du péché, notre condamnation à cause du péché, comment le péché est vraiment un problème pour nous. Et après, il conclut en disant qu'en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. En Jésus-Christ, nous sommes totalement sauvés. Et en Jésus-Christ, nous n'avons aucune accusation contre nous. En sachant que les diables, il y a aussi notre adversaire, mais il y a aussi l'accusateur. C'est lui qui accuse, comme c'est dit, les promoteurs en fait, qui accuse devant Dieu nos péchés. Et maintenant, ces pouvoirs n'existent plus. Pourquoi ces pouvoirs d'accusateur n'existent plus? Parce que nous sommes totalement innocentés grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à notre place.